je pense on va la faire en deux sessions, c'est-à-dire aujourd'hui et mercredi prochain, on devait compléter cette mini-série. Et qui est convaincu que nous sommes dans le temps de la fin? Alléluia. Nous sommes convaincus que nous sommes dans le temps de la fin par rapport à ce que nous observons aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'Église. Il n'y a pas de doute que nous sommes vraiment à la fin de temps. La fin de temps est paradoxale, et vraiment est paradoxale. La Bible décrit une grande apostasie à la fin des temps. La Bible décrit un moment où les gens vont être tellement loin de Dieu dans la fin de temps. Mais la Bible en même temps décrit un temps de réveil sans précédent en ce qui concerne la fin des temps. Et donc c'est vraiment paradoxal. En même temps que tu vois l'apostasie, en même temps il y a un grand réveil. Et très souvent, on est induit en erreur lorsqu'on se concentre soit seulement sur l'apostasie, on va faire une mauvaise lecture de temps et on va être dans la confusion en ce qui concerne la fin. Ou quand on veut regarder seulement le réveil, on va être dans la confusion et on va attendre un temps où toute la terre va être convertie. Cela ne va pas arriver. Ou si on attend le jour où tout le monde va rejeter Christ, cela ne va pas non plus arriver. Mais au milieu de cette apostasie, Dieu est capable de se lever un peuple qui se tient, alléluia, pour sa parole et pour son royaume. Et nous allons regarder les deux ensemble. Nous sommes vraiment dans la fin. Et quand nous regardons les choses autour de nous, il y a de quoi être découragé. 2 ans, on est dans ce confinement. 2 ans où on ne sait pas si jamais on va revoir nos pays natals ou pas. 2 ans, on ne sait pas si on va respirer encore une fois l'arôme de l'Afrique ou pas. 2 ans durant lesquels nous sommes masqués. 2 ans de haut et de bas. Mais laissez-moi vous dire, vous pouvez regarder à tout cela et être découragé. Mais un lecteur de la Bible avertit. Il regarde ces choses. Il lève sa tête et il se dit, ma rédemption arrive. Ce n'est pas le temps de se décourager. En ce moment, Dieu est en train de faire en même temps un grand réveil. Dieu est en train d'attirer vers lui comme il n'a jamais attiré auparavant. Alléluia. Et c'est pourquoi je me suis dit, on va regarder un peu cette mini-série qui est intitulée « Le réveil de la fin de temps ». Et je sais qu'on a déjà regardé cela, peut-être certains éléments de cette mini-série, mais je pense que c'est très approprié pour nous préparer à ce que Dieu a en réserve pour nous. Nous anticipons des grandes choses. Nous anticipons la main de Dieu bouger au milieu de nous. Mais cela ne va pas venir sans remous. Alléluia. Le diable va élever son visage laid. Mais le Seigneur, alléluia, va être au milieu de son église. Alléluia. Le réveil de la fin de temps, Deutéronome 16 nous dit 3 fois dans l'an, tout mâle d'entre vous paraîtra devant l'Éternel, ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi, à la fête des pains sans levain, à la fête de semaine et à la fête de tabernacle. Et on ne paraîtra pas devant l'Éternel à vide. On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. En d'autres termes, tu ne vas pas aller à l'église les mains vides. Alléluia. Juste le frère Maury a dit Amen, mais c'est correct. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Il dit 3 fois. Là, Moïse est en train de donner la loi au peuple d'Israël. Il leur dit 3 fois durant l'année, vous allez vous pointer devant l'Éternel pour des célébrations. Il y aura une première célébration qui est la fête de pain sans levain, qu'on appelle communément la fête de Pâques. Pâques était fêtée ou était célébrée avec du pain sans levain. Et la fête de semaine, qui est la fête qu'on appelle communément la fête de la Pentecôte, qui vient au 3e mois. Et puis on va voir cela tout à l'heure. Et la fête de tabernacle, qui était la toute dernière fête.
Et il dit, on ne paraîtra pas devant l'Éternel à vide. Maintenant, regardez un peu ces parallèles. Et aujourd'hui, j'étais en train de faire une étude biblique avant de venir à l'église. Et on était en train de parler de Noé et lorsqu'il est sorti de l'arche et Dieu a scellé une alliance avec lui. Et l'alliance qu'il a scellée, le symbole de cette alliance, c'était l'arc-en-ciel. Et l'alliance qu'il a scellée avec Noé, c'était que plus jamais il ne va détruire la terre et les gens qu'elle renferme au moyen de l'eau. Mais il y aura une autre destruction qui viendra par le feu. Et il dit à chaque fois que le péché va abonder et que je veux vouloir détruire la terre, ben, ce signe apparaîtra dans le ciel et c'est le signe de l'arc-en-ciel. Et comme à l'habitude, l'homme a perverti toujours à tout ce que Dieu fait, aujourd'hui l'arc-en-ciel est le symbole de l'homosexualité. Et l'idée en arrière de ceux qui l'ont utilisé, c'est que quelque part, ils reconnaissent qu'ils sont dans le péché. Parce que l'idée, c'est que on ne doit pas porter jugement sur nous, parce que voilà, l'arc ou le symbole que Dieu ne va pas juger, c'est celui-ci. Quelle perversion! Quelle perversion! Mais l'arc-en-ciel contient 7 couleurs. 7 couleurs de l'arc-en-ciel, le rouge, c'est quoi encore? L'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Et ce sont là les 3 couleurs de l'arc-en-ciel. Maintenant, plutôt les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Mais si tu regardes ces 7 couleurs de l'arc-en-ciel, il y en a seulement 3 qui sont primaires, c'est-à-dire 3 couleurs qui ne sont pas la composition d'autres couleurs. Et ça, c'est le rouge, le jaune et le bleu. Et ce sont les 3 couleurs primaires. Toutes les autres couleurs sont des dérivés ou des mélanges des différents tons de ces 3 couleurs. Et ça nous ramène vraiment au fait d'Israël. Ça nous ramène vraiment à ce que Dieu a scellé comme alliance. Il y a 7 fêtes dans l'Ancien Testament, mais elles sont regroupées en seulement 3 grandes fêtes annuelles. Quand on parle de 3 grandes convocations, mais ces 3 grandes convocations regroupent entre eux les 7 fêtes d'Israël. Sous la Pâque, il y avait la Pâque qu'on retrouve dans le livre de Lévitique, qui était la sortie de l'Égypte lors c'était pour commémorer leur sortie de l'esclavage de l'Égypte, et la fête de pain sans levain, qui était le 15e jour, et la fête de premiers fruits qu'on célébrait le 18e jour. Et après la Pâque, il y avait la Pentecôte qui venait 50 jours après la Pâque, qui était qu'on appelait la fête de semaine, qui était une fête étalée sur toute une semaine. Qu'on trouve dans le livre de Lévitique aussi également, versets 23, 15 à 22, mais on ne va pas lire cela. Maintenant, après la fête de la Pentecôte, il y avait un gap de temps assez prolongé. Et après venait la fête de tabernacle à la fin complètement de l'année. Au 5 mois, presque la fin de l'année. Et la fête de tabernacle comprenait la fête des trompettes, le jour d'expiation et la fête de tabernacle. Et si on regarde, on va toujours interpréter ces fêtes comme étant des événements qui étaient des types de ce que Dieu va faire, qui nous démontrent au fond la chronologie de l'œuvre de Dieu pour l'humanité. Et ces fêtes ont été accomplies en Israël comme image, mais ces fêtes se sont aussi accomplies
dans la personne de Jésus-Christ, alléluia, comme vraiment un symbolisme fort ou une confirmation de la chronologie, mais ces fêtes s'accomplissent également dans l'Église qui est, pour ne pas dire l'Israël, comme certains veulent le dire, Israël spirituel, mais c'est dangereux de traiter l'Église comme étant l'Israël spirituel, en fait, parce que ça va toujours te conduire dans la confusion en ce qui concerne la lecture des événements de la fin. L'Église, c'est l'Église. Les fêtes s'accomplissent spirituellement dans l'Église. Mais cela ne fait pas nécessairement de l'Église l'Israël spirituel. L'Église est loin d'être comparable à Israël. Il n'y a rien de semblable à l'Église de tout ce que Dieu a créé. L'Église est unique, l'Église est à part. L'Église, c'est l'épouse de Christ. L'Église rassemble et Israël et les nations. L'Église est unique. Amen. Alléluia. Maintenant, si nous voulons que nos interprétations soient cohérentes, c'est-à-dire lorsque nous interprétons ces fêtes à la lumière d'Israël, ce qui est arrivé à Israël, et lorsque nous interprétons ces fêtes également à la lumière de ce qui est arrivé à Jésus-Christ, et lorsque nous interprétons ces fêtes à la lumière de l'Église, si nous voyons que la première fête s'est accomplie en Jésus-Christ, plutôt en Israël. Et voici l'accomplissement de la première fête dans le Seigneur Jésus-Christ. Voici l'accomplissement de la première fête, plutôt de la troisième fête dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons retourner et voir l'accomplissement de la première fête dans Israël, et la voir dans le Seigneur Jésus-Christ et la voir dans l'Église. Mais nous devons également, on ne peut pas juste s'arrêter aux deux premières fêtes et ne pas voir l'accomplissement de la troisième. Si les deux premiers se sont accomplis en Israël, les deux premiers se sont accomplis en Jésus-Christ, et que les deux premiers se sont accomplis dans l'Église, mais la troisième fête doit s'accomplir aussi bien en Israël, dans le Seigneur Jésus-Christ et l'Église. Amen. Comme ça, on serait cohérent. Alléluia. Donc, la Pentecôte et la Pâque ont été accomplies littéralement en Israël. Ça a été accompli typiquement dans le Seigneur Jésus-Christ. Et ça a été également accompli spirituellement dans l'Église. Il en est de même de la fête de tabernacle. Elle va être accomplie dans les trois aspects. Alléluia. Maintenant, regardez maintenant ceci. La Pâque est arrivée à la sortie de l'Égypte. La Pentecôte est arrivée au mont Sinaï. Au troisième mois, quand ils sont arrivés au mont Sinaï, c'est là où la fête de la Pentecôte a été célébrée pour la première fois et qu'ils ont gardé cette tradition. Mais entre la Pentecôte et la fête de tabernacle, il y a 40 ans d'errance dans le désert. Il y a 40 ans, alléluia, de périodes sèches où ils ont marché sur des terres arides jusqu'à ce qu'ils rentrent dans la terre promise avant de célébrer pour la première fois, alléluia, la fête des tabernacles à Canaan au 7e mois. Et quand on regarde les trois divisions majeures dans la vie de Christ, on va voir également, alléluia, il y a quelqu'un qui, voilà, quand on le voit dans la vie de Christ, on va voir que la Pâque s'est accomplie dans le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il a donné sa vie en sacrifice dans les évangiles. Oui, tu peux donner un... Voilà, alléluia. La Pentecôte s'est accomplie aussi bien dans Jésus-Christ que dans l'Église primitive, alléluia, dans le livre des Actes. Et après cela, il y a eu un intervalle de 2000 ans. Et 2000 ans, c'est 40 fois 50 ans. 40 fois 50 ans. Et il faut tenir en compte que 50 ans, c'est... Non, dans le calendrier d'Israël. C'est un jubilé. Car 50 ans,
à chaque 50 ans, ils célébraient la fête du jubilé. Et c'est là où ils remettaient au fond les compteurs à zéro. Si tu avais vendu tes terres, tu les récupérais dans l'année jubilé. Si tu étais esclave, tu étais rendu libre dans l'année de jubilé. Et c'était l'année qui était comme un recommencement, où on pardonnait tout, où on effaçait tout, on remettait tout à zéro et on recommençait encore une fois. Et 2000 ans séparent la fête de l'Église primitive, la naissance de l'Église à la Pentecôte et le temps que nous vivons, qui sont les temps de la fin, qui est comparable à la fin du temps. Maintenant, quand il y a fête, c'est parce qu'on se réjouit que quelque chose a été accompli, n'est-ce pas? Avez-vous remarqué toujours ceci? Les fêtes, c'est toujours une annonce qu'il y a plus à venir. C'est quand tu fêtes un diplôme, c'est parce que tu sais que maintenant, je rentre dans, comment on appelle ça, dans le groupe de travailleurs, je vais commencer à faire de l'argent. Alléluia, n'est-ce pas? Quand tu célèbres un mariage, c'est parce que tu anticipes la venue d'une famille. À chaque célébration, la fête annonce toujours qu'il y a plus à venir. La fête va toujours annoncer qu'il y a plus à venir. Et quand on célèbre la Pâque, on est en train de voir la récolte de l'orge. Et quand on célèbre la Pentecôte, on est en train de voir la récolte de blé, qui indique, alléluia, les tabernacles à venir. Et la fête de tabernacle qui était la fête qui était célébrée à la fin de l'année, c'était la récolte de fruits. J'ai parlé à ma soeur l'autre jour, je me dis, à tous les voyages maintenant que je vais au Congo, je n'arrive jamais à être là quand les mangues sont à point. Et j'ai trouvé pourquoi je n'arrive pas. Parce que quand on va au Congo, on planifie toujours des semaines intenses de travail et d'enseignement. Et quand on planifie ces semaines, on veut absolument éviter la saison de pluie, parce que la saison de pluie là-bas, ça peut te bousiller le programme comme pas possible. Et en évitant la saison de pluie, on évite aussi la saison des mangues. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Et la récolte de fruits vient souvent et toujours à la fin de l'année. C'est aussi bien pour Israël que pour nous, c'est la fin de l'année. Maintenant, les tabernacles sont les dernières fêtes. Certains les appellent les fêtes de prophétie. Alléluia. C'est comme une image prophétique du plus grand rassemblement que Dieu ne va faire. Tu sais, il a rassemblé les peuples hébreux, il les a sortis de l'Égypte. Lors de la naissance de l'Église, il a rassemblé les nations. Mais laissez-moi vous dire, alléluia, il vient un autre plus grand rassemblement où il va, alléluia, non seulement rassembler les vivants, mais il va rassembler aussi les vivants et les morts. Tous ceux qui ont mis confiance en lui, tous ceux qui se sont gaspillés à le servir, tous ceux qui se sont brûlés, qui ont enduré de choses, qui sont partis sans voir peut-être leur récompense. Laissez-moi vous dire, le Seigneur, alléluia, va les rassembler à ceux qui resteront pour ce jour-là. Ils seront tous ensemble et ils vont monter dans sa présence. Ça sera le plus grand rassemblement qui n'ait jamais eu lieu. Ça sera, alléluia, le plus grand regroupement. Ils seront de toute nation, de toute langue, de toute époque. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, ça va être juste un temps sans description. Extraordinaire. Extraordinaire. Et cela va avoir lieu après la saison sèche. Comme la fête de tabernacle prenait lieu après la saison sèche. À la fin de l'année, la fête du tabernacle va prendre place aussi à la fin de la saison sèche, à la fin de 2000 ans de ténèbres, 2000 ans, alléluia, où la parole de Dieu était cachée,
2000 ans, 40 jubilés, 2000 ans durant lesquels la parole de Dieu était confinée, si on peut utiliser encore ce terme. La parole de Dieu, et nous appelons dans l'histoire de la chrétienté cette période, la période de l'âge noir ou la période de l'âge sombre, ou certains vont dire cela la période de ténèbres, où la parole de Dieu n'était pas accessible à tous. Mais laissez-moi vous dire, cette parole accessible aujourd'hui. Nous sommes, alléluia, à la fin des 2000 ans de sécheresse. Nous sommes dans la terre promise. Nous sommes à cette place où nous attendons cette trompette jour après jour, après jour, après jour. La pluie de l'arrière-saison est revenue. La pluie de l'arrière-saison est revenue. Depuis 1901, lorsque, alléluia, le Saint-Esprit est tombé encore fois sur un groupe d'étudiants dans leur gymnase, alors qu'ils étaient en train, oh Seigneur, ils ont étudié la parole de Dieu. Ils ont vu que dans le livre des Actes, les gens recevaient, alléluia, le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Ils sont allés voir leur directeur de l'école biblique et ils ont demandé, est-ce que ceci est pour nous aussi aujourd'hui ou bien c'est plus disponible? Et le directeur de l'école biblique le regarde, dit, bien ça c'est une bonne question. Vous savez quoi? Je vous donne ces devoirs. Allez étudier la Bible et venez me montrer s'il y a une place dans la Bible où on a dit que cette expérience était devenue caduque. Ils sont allés, ils ont étudié, ils ont regardé, ils n'ont rien trouvé, ils n'ont pas trouvé une place où la parole de Dieu indiquait que cela n'était plus pour eux. Ils sont revenus, ils ont dit non. Ils ont dit au directeur, nulle part dans la Bible on nous dit que ce n'est plus pour nous. Et le directeur a dit alors on va prier jusqu'à ce que nous expérimentons ceci. Et ils se sont enfermés dans le gymnase. Le 1er janvier, je pense 1907 ou je ne me plus, ou 1902, ma mémoire me lâche là-dessus, mais ils ont prié jusqu'à ce que le Saint-Esprit a été déversé encore une fois à un groupe, et c'était le début du mouvement pentecôtiste que nous connaissons aujourd'hui. Et si tu n'as pas encore reçu cette expérience, tu peux le recevoir aujourd'hui. Si tu n'as pas encore vécu cela, tu peux le vivre encore une fois aujourd'hui. Alléluia, tu peux avoir la même expérience comme les apôtres, parce que c'est notre temps, c'est le temps de l'Église, c'est le temps de la dernière pluie. Alléluia, alléluia. Nous vivons dans ce temps de l'effusion de l'Esprit. Nous vivons dans ce temps où Dieu rassemble les âmes. Nous vivons dans ce temps où, laissez-moi vous dire, c'est excitant de vivre pour Dieu. Il y a un grand plaisir à vivre pour Dieu. Ils viennent de partout. Il y a tellement d'opportunités maintenant d'études bibliques comme pas possible. Et ça m'éblouit encore la personne qui a appelé le pasteur Jean-Yves l'autre jour, un autre contact du frère Roger. Frère Roger est en feu. Frère Roger continue le feu. Alléluia. Et il appelle, il dit, elle dit, je suis dans la confusion. Il dit, ok, c'est quoi la confusion? Il dit, parce que quand je lis ma Bible, je vois que la parole de Dieu nous demande de nous habiller modestement, de pratiquer la sanctification, de ne pas nous maquiller, qu'une femme doit porter des jupes, ne doit pas porter des pantalons. Il dit, mais quand je vais parler à mon pasteur, il me dit, non, ne te préoccupe pas de ça, Dieu regarde au cœur. Il dit, je suis dans la confusion. J'ai dit, Maman Nangaï. Et nous, dans l'église, on est en train de se battre pour convaincre les gens que c'est ça la parole de Dieu. Les gens qui sont remplis du Saint-Esprit, écoutez, si quelqu'un qui n'est pas encore, je ne sais même pas, est-ce qu'elle est remplie du Saint-Esprit? Je ne sais pas. Si quelqu'un qui n'est pas encore rempli du Saint-Esprit peut voir ces choses, laissez-moi vous dire, c'est juste une question de choix. Si tu servir Dieu, tu vas le servir pleinement, alléluia, sans argument, sans quoi que ce soit. Sa parole est claire, sa parole est simple, sa parole est directe, alléluia. Il n'y a pas de confusion dans la parole de Dieu. Regardons un peu à ces fêtes.
Lévitique 23, le verset 33 et 34, nous dit: l'Éternel parla à Moïse, disant: parle aux fils d'Israël en disant, le 15e jour de ce 7e mois, la fête de tabernacle se célébrera à l'Éternel pendant 7 jours. Et il devait célébrer cette fête de tabernacle pendant 7 jours. Au verset 39, il continue: mais le 15e jour du 7e mois, écoutez ceci, le 15e jour du 7e mois, quand vous aurez recueilli le rapport de la terre, vous célébrerez la fête de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura repos, et le 8e jour, il y aura repos. Et le premier jour, vous prendrez du fruit de beaux arbres, aux branches de palmiers et de rameaux d'arbres touffus et de saules de rivières, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Et vous célébrerez la fête comme fête à l'Éternel pendant 7 jours. Chaque année, c'est une statue perpétuelle en vos générations. Vous la célébrerez le 7e mois. Et c'est là le fête des tabernacles. Et quand tu regardes maintenant, presque tous ceux qui sont des érudits de la Bible, les gens qui étudient la parole de Dieu, ils vont souvent dire ceci, que la fête des tabernacles, c'est la fête des prophètes, la fête des prophéties plutôt. Pourquoi est-ce qu'ils disent que c'est la fête de prophétie? Parce que premièrement, elle est la fête la plus évoquée par les prophètes majeurs et mineurs, plus que toutes les autres fêtes. Les prophètes vont plutôt évoquer plus la fête des tabernacles que toute autre fête réunie dans la parole de Dieu. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de connaissances par rapport comparativement aux autres fêtes. Nous savons très peu sur la fête des tabernacles. Mais si on regarde par rapport à la fête de Pâques, la fête de la Pentecôte, nous savons très peu sur la fête des tabernacles. Mais elle est la plus citée par les prophètes. Les plus citées par les prophètes. Et pour Israël, quand on regarde cette fête pour Israël, c'était l'aboutissement de l'année, le calendrier religieux. Voilà. C'était l'aboutissement de l'année religieuse et c'était la fête de toutes les fêtes. C'était la fête de l'an, si on peut le dire ainsi. Elle comprenait 3 jours de fête, la fête des trompettes, le jour des expiations, et la fête de tabernacle. Elle se tenait seule, et comme on l'a vu, seule à la fin de l'année, seule après toutes les autres fêtes. Elle était séparée par quasiment 5 mois des autres fêtes, après une période de sécheresse, une zone sèche. Et presque tous les experts reconnaissent la signification de ce décalage dans le temps. Presque tous. Et ils disent tous que c'est une fête prophétique. Une fête qui n'a pas vraiment encore été accomplie dans l'Église. Le seul type majeur à ne pas être accompli dans l'Église, c'est la fête du tabernacle. Nous avons Pâques, nous avons Pentecôte, mais la fête du tabernacle, nous attendons encore. Nous regardons encore. Nous sommes encore sans accomplissement de cette fête comme Église. Maintenant, comme nous l'avions dit, il serait incohérent d'appliquer la Pâque et la Pentecôte spirituellement à l'Église et d'appliquer le tabernacle uniquement à Israël, en ce qui concerne physiquement, et à Jésus-Christ quand il est monté. Maintenant, comme individus, aussi bien juifs que païens, ou nous tous, nous célébrons notre Pâque, ou nous expérimentons la Pâque lorsque nous nous repentons et que nous mourons à nous-mêmes et que nous sommes
ensevelis dans le Seigneur Jésus-Christ par les eaux du baptême. Et nous célébrons notre Pentecôte lorsque nous recevons le Saint-Esprit. Alléluia. Et lorsque le Seigneur nous remplit de son esprit et que nous parlons à d'autres langues, nous vivons ces expériences. Mais personnellement, nous n'avons pas encore vécu cette expérience de la fête de tabernacle. Et les fêtes doivent être vécues dans l'ordre, parce que ce sont des fêtes saisonnières. Amen. Alléluia. Mais la fête de tabernacle trouvera son accomplissement physique en Israël. Et elle trouvera son plus grand accomplissement spirituel dans l'Église apostolique des derniers jours, juste avant l'enlèvement. Après que nous ayons passé ces 2000 ans de silence, lorsque le Seigneur va venir et lorsque la trompette va sonner, ça va être notre jour. Ça va être le début de nos fêtes. Je ne sais pas si vous, des fois, vous imaginez. Il dit que la trompette sonnera. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais la trompette sonnera. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et imaginez-vous ce qu'on a fait. On a transformé comme chair à nourrir les animaux dans le Colisée. Ceux qui sont morts, alléluia, brûlés vifs. Ceux qui sont morts en servant les Seigneur dans des conditions horribles à travers les années, depuis l'an 33 jusqu'à aujourd'hui. Au son de cette trompette, ils vont être ressuscités. Ceux qui ont préservé paroles, qui ont traversé des persécutions, aussi bien romaines, grecques, alléluia, que la persécution moderne. Ceux qui ont subi et la persécution de l'Église, et la persécution de la soi-disant Église, je devais dire, et la persécution, alléluia, du monde séculier. Ils ont navigué à travers toutes ces attaques, alléluia, et le Seigneur va le faire revenir à la vie glorieux. Alléluia. Je ne sais pas si je suis à côté, mais si je suis à côté, permettez-moi juste un peu, alléluia, de me réjouir. De voir subitement la population de la terre augmenter avec un nombre incompréhensible, juste avant l'enlèvement. Tous ces gens qui ressuscitent, juste avant l'enlèvement. Tous ces gens qui reviennent à la vie, qui reprennent leur corps, juste avant l'enlèvement. Je ne sais pas si on va avoir le temps de se serrer la main. Alléluia. Je ne sais pas si on va avoir le temps de voir cette croissance de la population, mais en un clin d'œil, ces rassemblements de gens, en un moment donné, au signal de l'archange, ils vont monter, alléluia, à la rencontre du Seigneur. Et laissez-moi vous dire, c'est notre jour. Si nous vivons comme nous vivons, c'est parce que nous ne voulons pas manquer ce jour. Si nous privons comme nous privons, c'est parce que nous ne voulons pas manquer ce jour. Alléluia. Si nous allons aller à telle place et ne pas aller à telle place, nous allons participer à telle activité et ne pas participer à telle autre activité. Parce que ça, c'est le summum pour nous. Alléluia. C'est l'ultime pour nous. C'est notre jour. Ça va être le grand jour, le jour J. Alléluia. Ça va être la fête de toutes les fêtes. Ça va être la fête qui annonce la plus grande récompense, les plus belles choses à venir. Laissez-moi vous dire, peut-être que ton diplôme, alléluia, t'annonce un travail à venir. Mais laisse-moi te dire ceci, cette fête va t'annoncer que désormais, tu ne vas plus manger à la sueur de ton front. Alléluia. C'est peut-être que la fête de ton diplôme t'annonce que tu ne vas plus galérer pour payer ton loyer. Laisse-moi te dire que cette fête t'annonce que tu n'auras plus d'hypothèque à payer. Tout est réglé. Tout est accompli. C'est la fête de fête. Je ne sais pas pour vous, alléluia, mais là où vous êtes dans votre maison, vous deviez vous lever un peu, alléluia, vous deviez sauter un peu à votre place parce que nous sommes à l'anticipation de ce que le Seigneur va faire. Nous... Alléluia, alléluia, alléluia Jésus, alléluia Jésus. La fête des trompettes, c'est la fête de toutes les fêtes. Alléluia.
plutôt la fête des tabernacles. C'est la fête de toutes les fêtes. Alléluia. Elle était constituée de trois fêtes. La fête des trompettes, le jour d'expiation, la fête des tabernacles. Trois fêtes en une seule fête. Maintenant, regardons ceci. Cette fête des tabernacles, au fait, elle était une triple fête. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment les fêtes ici? Alléluia. Vous n'aimez pas fêter, vous? Alléluia. Alléluia. Que si. Alléluia. C'était une triple fête qui commençait par la fête des trompettes. Le premier jour du mois, les trompettes sonnant dans toute la nation, appelant le peuple à se préparer pour le jour des expiations qui approchait. Et c'était le jour de l'an dans le calendrier civil d'Israël. C'était tout simplement pour marquer un nouveau début, des nouveaux commencements. Et Dieu se prépare à effacer tous nos péchés, à remettre nos compteurs à zéro. Préparez-vous. Ça sonnait et préparez-vous, préparez-vous. Maintenant, il y avait trois sortes de trompettes, plutôt il y a deux sortes de trompettes qui étaient utilisées en Israël. Il y avait les trompettes de cornes de bélier et les trompettes d'argent. Je ne sais pas s'il y en a qui vont se rappeler des trompettes d'argent. Le rabbin nous avait parlé de cela. Et juste extraordinaire ce rabbin. Oh, alléluia, c'est en train de s'ouvrir et il va venir au mois de juin. Oh, alléluia. Pour une autre semaine, une fête de semaine. Alléluia. Une fête de semaine. Une semaine de festin de la parole de Dieu. Une semaine de festin, alléluia, de ce que Dieu a en pour son peuple. Et les trompettes des cornes de bélier, ce sont des cornes qui provenaient des sacrifices. C'est-à-dire tous ces animaux qu'on tuait, certains qui avaient des cornes appropriées, on a pris ces cornes et on les nettoyait, on les préparait pour qu'on puisse souffler là-dedans. Elles étaient utilisées l'année du jubilé. Et lors de la chute des murs de Jéricho, c'était la même trompette qu'on avait utilisée. Et elle représente la délivrance ou la liberté. Elle représente vraiment que Dieu nous délivre et Dieu nous rend complètement libres. Et vous savez, il n'y a pas de liberté si ce n'est dans le Seigneur. Je parlais au frère Mike aujourd'hui. Et il me racontait beaucoup d'histoires. Et là, il m'a parlé d'un type qu'il connaissait quand il était encore dans le monde. Il est allé, c'était un dur, il est allé dans un bar, il a tapé un type qui était dans la mafia ou quelque chose comme ça, et il a oublié cela. Et quelques temps après, il est retourné. Ils se sont croisés dans un autre bar, je ne me rappelle plus si c'était le même. Et le type de la mafia l'attendait avec un marteau. Et il lui a assigné un coup de marteau sur le front. Et le type est tombé dans le coma il était out pendant 45 minutes. Et quand il est revenu à lui-même, à l'hôpital, le médecin, après examen, a dit il a une bonne et une mauvaise nouvelle. Et il dit, c'est quoi la mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle, c'était qu'il y avait une hémorragie interne dans son cerveau, au niveau du cerveau. Et ça, c'était la mauvaise nouvelle. Et là, la famille dit, mais c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que cette hémorragie n'avait pas touché, avait touché le reste du cerveau, mais avait épargné les 15% du cerveau qui était encore bon, parce qu'il était quelqu'un qui était fort sur l'alcool. Il buvait tellement l'alcool que quasiment 85% de son cerveau était brûlé avec l'alcool. Savez-vous que quelqu'un qui boit l'alcool, s'il donne son corps pour la médecine, la première chose que les médecins font, si tu étais alcoolique,
si ils vont utiliser ton corps pour avancer la cause de la médecine, la première chose qu'ils vont faire avec un alcoolique, c'est qu'ils vont ouvrir le crâne, ils vont sortir le cerveau et ils vont le mettre à la poubelle parce qu'il ne va servir absolument à rien. Moi, je ne bois pas d'alcool. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu dit ne bois pas d'alcool. Amen. Alléluia. Maintenant, à part les trompettes de cornes et de bélier, il y avait aussi les trompettes d'argent. Trompettes d'argent provenaient de l'argent de l'expiation. L'argent est toujours le symbole de l'expiation de péché. C'était deux trompettes qui étaient utilisées pour pouvoir lancer des appels distincts à Israël. Deux, c'est le chiffre, premièrement, du témoignage, et deux, c'est le chiffre de témoin. C'est le chiffre de témoin, c'est le chiffre du témoignage dans la Bible. Nombre 10, verset 8 nous dit, le fils d'Aaron, les sacrificateurs sonneront des trompettes et elles seront pour vous un statut perpétuel en vos générations. Ésaïe 58, verset 1 nous dit également, crie à plein gosier, ne te retiens pas, lève ta voix comme une trompette et déclare à mon peuple leur transgression et la maison de Jacob leur péché. Ça, c'était des trompettes qui étaient pour annoncer le péché d'Israël et le pardon à venir. Car aussi, si la trompette, 1 Corinthiens 14, 8, car aussi la trompette rend un son confus, qui se préparera pour le combat? Les trompettes représentent l'appel de Dieu dans l'Ancien Testament pour Israël. Mais si nous allons avoir les symbolismes faits appliqués dans l'Église, les trompettes vont représenter dans l'Église l'appel du ministère à apporter la délivrance et la liberté du peuple. Non seulement la délivrance, mais également la liberté. Et regardons un peu ces différents appels de trompette. À quoi servaient l'appel les appels de trompette? Quand la trompette sonnait, ça rassemblait le peuple. Quand la trompette sonnait, il n'y avait plus la tribu de tel ou la tribu de tel. Tous les peuples se rassemblaient comme une seule nation. Au son de la trompette, le peuple s'est rassemblé comme une seule nation. Et laissez-moi vous dire, le ministère doit sonner aussi à cet appel distinct qui appelle à l'unité de croyants et au rassemblement de l'Église comme un seul peuple. L'unité, c'est notre force la plus solide. C'est notre élément le plus fort, si je dois dire. S'il y a la division parmi nous, nous n'allons pas voir le réveil que Dieu désire que nous voyons dans la fin de temps. Laissez-moi vous dire, nous allons parler unité. Nous allons confesser unité. Laissez-moi vous dire, nous ne sommes pas pareils. Alléluia. Moi, j'ai mes problèmes. Toi, tu as tes problèmes. Mais il y a des temps où nous laissons les problèmes à côté et nous regardons l'ennemi en face parce que notre victoire va être commune. Et au son de la trompette, nous allons aller ensemble, alléluia, à la rencontre du Seigneur. S'il y a un temps où nous allons être un, c'est maintenant. S'il y a un temps où nous allons nous rassembler, c'est maintenant. S'il y a un temps où nous allons nous lever et nous allons dire, alléluia, ça m'est égal ce que mon frère traverse, ça m'est égal ce que ma soeur traverse, mais nous allons nous serrer les coudes, alléluia, et nous allons aller vers l'avant. Nous n'allons pas rabaisser, nous allons élever. Nous n'allons pas décourager, nous allons encourager. Nous n'allons pas haïr, nous allons aimer. Nous n'allons pas repousser, nous allons, alléluia, ouvrir les bras ouverts et accueillir. Parce que Dieu nous appelle à cela. Dieu nous appelle à cela. Peuple de Dieu, sans unité, nous n'allons pas voir ce que Dieu a en réserve pour nous.
Alléluia. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Je ne peux pas jouer à la baisse comme à la sœur Marie-Aïda. Alléluia. J'ai besoin qu'elle joue à cette baisse. Je ne peux pas chanter comme le frère Boaz. Si je commence à chanter ici, c'est la pagaille, les tam-tams. Je ne suis pas le frère Maureen. Alléluia. Je ne peux pas y aller. Je n'ai pas la voix de la sœur Maureen. Alléluia. Je ne l'ai pas. Écoutez. Je ne peux pas faire tourner J. Peignel. Ça me prend le frère Yannick là-bas. Dans toute sa simplicité. Le doyen. On a besoin de lui. Il est simple, mais ce n'est pas parce qu'il est simple qu'on n'a pas besoin de lui. Alléluia. Alléluia. Tous ensemble, au son de la trompette. La trompette de l'unité sonne et nous nous rassemblons ensemble comme un seul peuple, comme une seule nation. Il n'y a plus de tribus, il n'y a plus de Congolais, il n'y a plus de Camerounais. Alléluia, il n'y a plus d'Haïtiens. Alléluia, même si, alléluia, le Sénégal a gagné la coupe, c'est pas grave. Alléluia, c'est pas grave. Même si le Cameroun a été éliminé, c'est pas grave. Même si le Congo n'a même pas participé, c'est pas grave. Tous ensemble, alléluia, gagnons les âmes pour le Seigneur. Alléluia, et voyons l'étendard du nom de Jésus élevé. Oh, Ilabashata, nous avons un réveil, nous avons une moisson à amasser. Il y a un grand rassemblement à faire et nous pouvons ajouter à ce grand rassemblement. Alléluia. Et très souvent, nous allons laisser souvent des stupidités nous distraire de ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Quand la trompette sonnait, dans l'Ancien Testament, la trompette sonnait, alléluia, et annonçait le déplacement du camp. Là, quand la trompette sonnait, alléluia, Israël s'est levé et commençait à marcher. Après la trompette du rassemblement, il y avait cette trompette de marche. On ne se rassemblait pas pour rester, alléluia, statique. On se rassemblait et on commençait à marcher. Et la trompette dans l'Ancien Testament appelait le camp à suivre Dieu quand la nuée s'est déplacée. Et le ministère appelle aujourd'hui l'Église à suivre la direction que Dieu va nous montrer. Laissez-moi dire ceci, il y a une seule direction que nous allons suivre. Nous n'allons pas aller à certains à gauche, certains à droite, certains s'éparpiller par ici ou par là. Non, 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 non. Nous avons une seule direction. Nous avons, écoutez, ce n'est pas compliqué. Nous avons une seule mission, un seul ordre de marche. Aller par toute la terre et prêcher la bonne nouvelle. Nous ne sommes pas appelés à acheter des bâtisses. Nous achetons le baptême pour gagner les âmes. Mais ce n'est pas là notre but. Nous ne sommes pas ici pour accumuler des biens matériels. Nous sommes ici, alléluia, pour marcher en avant dans le camp de l'ennemi et arracher autant que possible ce que Dieu, alléluia, appelle au salut. Et si nous allons y arriver, nous allons suivre la directive de Dieu. Si nous allons y arriver, nous allons suivre une direction claire. Et laissez-moi vous dire, pour le moment, la direction est très claire. Gagnons les âmes, enseignons les études bibliques. Alléluia. Ne vous laissez pas distraire à gauche ou à droite. Il est temps d'épousseter ta charte. Alléluia. Il est temps de revenir à qui nous sommes véritablement. Nous sommes des témoins. Après que nous avons reçu le Saint-Esprit, Dieu nous appelle à être ses témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Quand l'appel, quand les trompettes sonnaient, alléluia. Vous savez, le peuple bougeait. Mais les premiers qui commençaient à bouger, c'était les princes, c'était les chefs de chaque tribu. Et quand la trompette sonnait dans l'Ancien Testament, les dirigeants s'est rassemblés. Et le reste du peuple s'est rassemblé également. Laissez-moi vous dire ceci. Quand la trompette sonne, quand le ministère sonne la trompette, c'est le temps de se réunir. Les dirigeants se réunissent pour chercher la voix de Dieu ensemble. Écoutez, nous allons nous réunir ensemble. Nous allons chercher la face de Dieu ensemble. Nous allons prier
ensemble. Et nous allons donner cette direction claire, alléluia, au peuple ensemble. Quand l'heure du samedi sonne, le dirigeant doit être à la réunion de prière. Alléluia, le dirigeant doit être rassemblé, alléluia, et être au milieu de ses pairs en train de chercher la face de Dieu. Oui, il y a ceci à faire à gauche. Oui, il y a ceci à faire à droite. Mais, alléluia, lorsque samedi vient, à 19 heures, ne prends pas de rendez-vous pour l'étude biblique. À 19 heures, ne prends pas de rendez-vous pour autre, à telle chose ou telle chose. À 19 heures, nous voulons voir ta face, nous voulons prier ensemble, nous voulons chercher la face de Dieu ensemble, que ce soit sur Zoom. Nous voulons te voir sur Zoom. Si tu es dirigeant, tu dois être dans la réunion de prière. Alléluia. Quand la sonnerie, quand la trompette sonne, quand la trompette sonne, ça fait retentir le son de l'alarme. C'est pour avertir les gens de ce qui va arriver. C'est le travail du ministère que de donner un son clair, alléluia, en ce qui concerne le temps. Et d'avertir l'Église en ce qui concerne le signe du temps. Laissez-moi vous dire ceci. Quand on commence à parler des signes de temps, nous devenons tous un peu mystiques. Parce que nous aimons le mystique. Nous aimons les surnaturels. Nous sommes fascinés par les surnaturels. Mais laissez-moi vous dire ceci. Tu peux être tellement fasciné par les surnaturels et que tu arrives à manquer l'événement surnaturel le plus important. Les signes de temps, ce n'est pas pour nous à discerner qui est l'antéchrist, qui est ceci ou qui est cela. Et non, le signe du temps, c'est juste pour nous mettre, alléluia, dans nos esprits, cette attitude alerte. Laissez-moi vous dire, même le monde reconnaît aujourd'hui qu'il ne nous reste pas grand temps. Et le peu de temps qui nous reste, de le gaspiller pour savoir qui est l'antéchrist ou qui n'est pas l'antéchrist, gaspille-le plutôt à gagner une âme. C'est la fin de temps. Et le travail auquel tu dois être occupé dans le peu de temps qui nous reste, c'est de sauver au-delà de ton âme, une autre âme qui doit aller au Seigneur. Au-delà de ma propre vie, je dois influencer quelqu'un d'autre pour qu'il vienne et qu'il s'apprête aussi. Alléluia, lorsque le Seigneur va sonner la trompette finale. Alléluia. Et vous savez, la Bible nous dit, lorsque je vois tout ceci arriver, qu'est-ce que je fais? Je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Les gens, quand ceci arrive, au lieu de regarder vers le haut, d'où vient le secours, ils commencent à regarder à gauche, à droite pour voir qu'est-ce que quel événement va arriver. Ça va nous servir à quoi si nous ne sommes pas prêts? Ça va nous servir à quoi si nous n'accomplissons pas notre tâche? Quand tu es dans un examen et que tu es en train de faire ton examen et qu'on te dit qu'il reste 10 minutes pour remettre les papiers, ne perds pas ton temps à regarder qu'est-ce que ton voisin fait. Tu essaies le plus vite possible de finir ton examen. Le plus vite possible de compléter ton examen. Peuple de Dieu, alléluia, c'est le temps de nous appliquer à accomplir, alléluia, nos devoirs. Alléluia. Et notre devoir ultime, c'est de voir le plus de gens possible venir à la vérité. Alléluia. Lorsque la trompette sonnait, la trompette signifiait aussi la guerre et l'attaque de l'ennemi. Alléluia. Et quand Dieu entendait le son de la trompette dans l'Ancien Testament, il combattait pour Israël. Alléluia. Il combattait pour Israël. Quand Dieu entendait le son de la trompette, et regardez, il a dit, laissez les soldats en arrière, mettez les adorateurs en avant. Et lorsqu'ils ont commencé à avancer, ils ont sonné la trompette. L'ange de l'Éternel a tendu l'embuscade à l'ennemi. Et c'est comme ça que nous gagnons nos batailles. Nous ne gagnons pas nos batailles, alléluia, en allant à gauche, à droite. Non, non, non. Nous gagnons nos batailles sur nos genoux. Nous gagnons nos batailles, nous invoquons le nom de l'Éternel. Alléluia.
Le ministère doit aider l'Église à invoquer le nom du Seigneur. Peu importe ce qui est lancé, alléluia, vers toi, invoque le nom du Seigneur. C'est le Seigneur qui combattra pour toi. C'est le Seigneur qui combat notre bataille. Nous ne sommes pas engagés, alléluia, dans des batailles physiques. Nous ne sommes pas engagés à gauche, à droite. Alléluia, nous invoquons le nom de l'Éternel. S'il va y avoir quelque chose entendu dans vos bouches, peuple de Dieu, que ce soit l'invocation du nom du Seigneur. Si vous allez dire quelque chose, vous allez bénir le Seigneur. Si vous allez dire quelque chose, vous allez annoncer son nom. Vous allez, alléluia, déclarer, alléluia, les grandeurs de notre Dieu. Alléluia, c'est la seule chose va retentir dans nos bouches. Alléluia. Lorsque l'ange disputait lui-même le corps de Moïse. Alléluia. Il n'a pas dit Satan, blablabla. Bla, bla. Non, il a dit Satan, que l'Éternel te réprime. Et c'est tout. Mais nous allons invoquer le nom de l'Éternel. Nous allons avoir le regard sur la bonne place ou à la bonne chose. Invoquons le nom du Seigneur, peuple de Dieu. C'est le seul nom qui sauve, c'est le seul nom qui délivre. Alléluia. Si on voulait amener la justice, nous tous, nous serions condamnés. Nous tous, nous serions coupables. Alléluia. Nous ne pouvons pas solliciter la justice, nous sollicitons la grâce de Dieu. Nous sollicitons la miséricorde de Dieu. Parce que nous sommes tous coupables et seul Dieu nous justifie tous. Alors, alléluia. Et lorsque les trompettes sonnent, les trompettes signifiaient aussi, annonçaient aussi le jour d'allégresse, le jour où les gens se réjouissaient. Les trompettes, quand les trompettes retentissaient, alléluia, les gens se réjouissaient devant Dieu. Alléluia, les gens se réjouissaient devant Dieu. Quand les trompettes sonnaient, alléluia, à un moment donné, les gens se réjouissaient dans le Seigneur. Laissez-moi vous dire, alléluia, le ministère doit être capable aussi à faire retentir cette trompette qui exhorte l'Église à adorer dans l'exubérance, qui exhorte l'Église à laisser aller dans l'adoration. Laissez-moi vous dire ceci, peuple de Dieu, nous ne pouvons pas arriver à une place où nous ne sommes plus fous pour Jésus, où nous devenons normal. Osez tout simplement lever, alléluia, ces restrictions. Et vous allez nous voir danser, vous allez nous voir nous rouler, nous allez nous voir courir à nouveau. Alléluia. Nous n'avons pas perdu notre danse. Nous l'avons tout simplement tenu pour un moment. Nous sommes des gens qui vont danser pour Dieu. Nous sommes des gens qui vont sauter pour Dieu. Nous sommes des gens qui vont courir pour Dieu. Parce qu'il a fait des grandes choses pour nous. Oh, Shatamanaya. Nous allons exalter le Seigneur. Nous allons nous réjouir au son de la trompette. Peuple de Dieu, alléluia. Nous devons, alléluia, nous réserver des moments de danse, des moments de folie dans le Seigneur, le moment où nous nous roulons à terre, le moment où nous sautons de joie pour ce que Dieu a accompli dans nos vies. Alléluia. Et le ministère doit exhorter l'Église à adorer, alléluia, non timidement, mais dans l'exubérance. Nous servons un Dieu, alléluia, qui... Il n'a pas seulement créé une étoile, il a créé des milliards d'étoiles. Il n'y a pas seulement un fruit, il y a une multitude de fruits. Alléluia. Il n'y a pas seulement... écoutez, Dieu exagère toujours. Et nous pouvons exagérer l'adoration. Nous pouvons exagérer. Je regarde des vidéos de la Coupe d'Afrique. Je vois des gens qui exagèrent dans l'adoration. Ils sont peinturés. Ils sont tous habillés de leur couleur. Et ça ne dérange personne. Ils pleurent, ils crient, ils s'évanouissent. Et tout arrive. Mais ose seulement faire cela pour dire, vous êtes dans l'émotion. Oh oui, Dieu m'a créé émotionnel. Et je vais réserver mon émotion pour lui. Oh oui, mon émotion, ce n'est pas pour... Oh, je ne suis pas stoïque, je suis émotionnel. Et j'exprime mon émotion dans le Seigneur. Alléluia. Je rends cette émotion à celui qui me l'a donnée.
Alléluia. Et je l'utilise pour exprimer ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. Il a fait de grandes choses pour nous. Nous pouvons l'adorer avec exubérance. Nous pouvons sauter, nous pouvons courir, nous pouvons crier. Alléluia. Hey, j'ai hâte à ces jours où on entrait dans l'église coiffé et on sortait de l'église complètement coiffé. J'ai hâte jour où on entrait dans l'église sentant le cologne et on sortait de l'église en train de sentir la transpiration. J'ai hâte encore à ces jours, alléluia, où on entrait avec cravate bien serrée et la chemise bien dans le pantalon et on sortait, la chemise pendait en dessous de son costume, alléluia, et on était content, alléluia, d'avoir adoré le Seigneur. Et là, le travail du ministère, nous allons adorer, nous allons l'exalter. Oh, Shataraya eta. Oro katamana eta rabaolo boyosanda. Oro katamana otarabaolo boyosanda. Hiramaya kitaraya otarabaolo yaet. Oro katamana ya itarabaolo boyosanda. Alléluia. Alléluia, Jésus. Papa, tu es plus que digne de tout ceci et davantage. Tu es plus que digne, Papa, de tout honneur et de toute révérence. Tu es plus que digne, Papa. Il a qui élève ton trône au-dessus, Papa, de toutes choses. Tu es plus que digne, ô Éternel. Il a toi qui appelles à l'existence les choses qui n'existent pas, du néant. Tu tires la terre, le soleil, la lune et les étoiles, Papa. Dans le vide, tu les suspends, Père. Tu es plus que digne, Seigneur Jésus-Christ, de la poussière, Seigneur. Tu as formé ces corps de chair, Papa. Par ton souffle, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Tu les as donnés à la vie, Seigneur. Oh, qui est comparable à toi, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Qu'ils t'ont rejeté, tu n'as pas, alléluia, hésité un seul instant à mettre ta gloire de côté, Seigneur, et à revêtir de la chair, et à venir nous secourir, Papa, dans nos et nos marasses, ô Éternel. Qui est comparable à toi, Papa? Qui peut égaler ta bonté, Seigneur? Nul n'égale ta grâce, nul n'égale ta miséricorde, Papa. Tu élèves l'indigent, Seigneur. Tu rends stérile, Papa. Tu rends fertile la stérile, Papa. Tu es unique à ton genre, Seigneur. Tu es unique en ta nature, Papa. Nous adorons ton saint nom. Nous l'élevons, Papa. Au-dessus de toute principauté, au-dessus de tout trône, au-dessus de toute combinaison démoniaque. Seul tu es Dieu, et seul, Papa, tu règnes d'âge en âge et d'éternité en éternité, Papa. Tu es digne, Éternel, de tout ceci et davantage, Père. Tu es le seul, l'unique et le véritable. Tu étais, tu es et tu seras. Tu es le même, Papa, et en toi il n'y a aucun nombre de variations, Seigneur. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom, Seigneur, et aux simples mentions de ton nom, Père, les idoles se dispersent. Aux simples mentions de ton nom, Papa, le mort reprenne la vie. Oh Jésus. Tu es digne de louange. Tu demandes révérence, Papa. Tu ordonnes adoration, Seigneur. Tu commandes, Papa. Honneur, alléluia. Oro katamanaya ita. Kiroyorimaya kitaraya. Alléluia. Alléluia. Là où vous êtes à la maison, si vous pouvez le louer, il est digne de louange. Et il remplit de choses dans la louange. Lorsque nous le louons, il sort de sa cachette. Lorsque nous le louons, alléluia, il prend le premier plan, il abachata. Lorsque nous le louons, il abachata, il devient manifeste au milieu de nous. Haramaya kotaraya eta. Alléluia. Il est la solution à tes dilemmes. Il est la provision dans tes manquements. Il est la guérison
Non, Hilabashata. Alléluia, pour ton corps, alléluia. Il est la paix au milieu de tes troubles. Hilabashata rayaeta. Oro katamana yarabaolo boyosat. Et son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Le nom au-dessus de tout nom. Le nom par lequel, alléluia, nous obtenons rédemption. Alléluia. Le nom de notre Dieu, le nom de notre Rédempteur, le seul qui sauve. Laissez-moi vous dire, il n'y a de salut en aucun autre. Si tu désires, alléluia, délivrance, c'est le nom de Jésus. Si tu désires le salut, c'est le nom de Jésus. Si tu désires sortir, alléluia, de la vie de ténèbres et de marcher dans la lumière, c'est Jésus que tu dois invoquer. Kitamana utaraba holoboyosa. Karamaya itarako. Kurumaya itaraba holoboyosa. Kiramaya itarako ya itaraba holoboyosa. Alléluia. Là où nous sommes, Hilabashata, peu importe là où vous êtes, il y a une présence solennelle du Seigneur. Si nous pouvons nous saisir de lui en ce moment, si nous pouvons laisser Hilabashata, alléluia, adresser notre cœur, si nous pouvons lui ouvrir nos cœurs en ce moment, Hilabashata. Si vous ne l'avez pas encore accueilli, vous pouvez l'accueillir aujourd'hui. Il peut transformer votre vie aujourd'hui. Ikoromaya itaraba oloboyo santa. Kitamana utaraba oloboyo sataraba oloboyeta. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Hiramaya hot. Il y a une présence solennelle du Seigneur. Je sais que vous ressentez cette même présence. Peu importe là où vous êtes. Alléluia. Peu importe là où vous êtes. Hilabashat. Koromaya itaraba oloboyo santa. Koromaya itara koloya itaraba oloboyo santa. Alléluia. Et dans une telle présence, tout est possible. Alléluia. Si tu peux juste étendre ta main vers lui. Si tu peux juste étendre ta main vers lui. Si tu peux l'appeler, Ilabashata. Koromaya itara koloya eta. Arimaya kitaraya otaraba oloboyo sanda. Karamaya itaraba oloboyo sanda raba oloboyo sanda. Arekatamana itaraba oloboyo sanda. Erekatamana itaraba oloboyo shita. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Il est plus que digne de tout honneur. Il est plus que digne de tout louange. Il a mis sa gloire de côté. Alléluia. Pour nous secourir. Et peu importe où tu es. Alléluia. Si tu n'as pas encore, alléluia, étendu ta main pour saisir cette main tendue vers toi, tu peux le faire aujourd'hui. Et le moyen de le faire, c'est par la repentance. Alléluia. Le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Et peu importe où tu es, tu peux vivre cela aujourd'hui. Et si tu es loin de Montréal, tu peux nous contacter. Nous pouvons te conduire à une place où tu peux obéir, alléluia, à cette évangile du Seigneur sans problème. Une place où tu peux te repentir de tes péchés. Un endroit où tu peux être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Un endroit où on peut prier avec toi et tu peux recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Ceci est disponible pour toi. Ceci est là, accessible pour toi. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Et peu importe où tu es, peu importe où tu es, peu importe la situation que tu traverses, la main du Seigneur n'est pas courte pour sauver.
Alléluia. On va continuer les autres trompettes et on va conclure cette mini-série la semaine prochaine. Et il reste encore quelques autres trompettes à passer. Mais laissez-moi vous dire, le Seigneur est en train de faire un travail. Alléluia. Là où nous sommes, si nous pouvons élever nos voix. Haramaya kitaraya hutaraba oloboyosan. Kitomonoyo hitaraba horoya hitara keremaya eta. Arimaya hitaraba oloboyosan daraba oloboyosan. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur, alléluia Papa. Kiramaya hutara keremaya eta. Tu es digne, Seigneur, de tout honneur. Tu es digne de toute louange. Tu es digne de toute gloire et de toute adoration, Papa. Toi seul est Dieu. Toi seul est Seigneur, Papa. Toi seul est maître de temps et maître de circonstances, Père. Ilabashata, nous exaltons ton saint nom, Papa. Nous l'élevons, nous le magnifions, Seigneur Jésus. Haramaya ketaraya utaraba oloboyosanda. Élève-toi encore au milieu de ton peuple, Papa. Ilabashata, et accomplis ton œuvre au milieu de nous, Seigneur. Ilabashata. Et rassemble, Père, alléluia, pour ce temps de la fin. Rassemble encore une fois, ô Éternel, Ilabashata, avant le grand l'heure H ou le jour J, Seigneur. Haramaya kotaraya etaraba oloboyosan. Oromaya itara keleya eta. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Et nous allons voir les 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 autres trompettes symboliques dans l'Ancien Testament, mais qui se manifestent dans le ministère du Nouveau Testament. Et peuple de Dieu, c'est notre temps. Peuple de Dieu, c'est notre temps. La moisson est grande. Le problème n'a jamais été la moisson avec le Seigneur. Le problème a toujours été les ouvriers. Et si les ouvriers, alléluia, peuvent serrer les coudes, alléluia, notre Seigneur revient bientôt. Alléluia, il revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse et gardez cette atmosphère de prière jusqu'à mercredi prochain. Et Dieu va continuer à nous visiter. Chaque soir, Dieu va nous visiter. Chaque jour, Dieu va nous visiter. Et revenons tout simplement à l'authentique. Juste ma charte sous mon épaule. Alléluia. Dans le salon de quelqu'un. Alléluia. En train de déverser la parole de Dieu. Alléluia. En train de déverser la parole de Dieu. La simple parole de Dieu. Pas autre chose, mais la parole de Dieu. Alléluia. Pas des fables, mais la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. On va conclure encore une fois en prière aujourd'hui. Seigneur, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions pour les privilèges que nous avons, Seigneur. Le privilège du temps, le privilège, Papa, de ta parole, et le privilège de la connaissance que nous avons, Seigneur. Papa, nous sommes ceux sur qui, Papa, tu as choisi que la fin arrive. Seigneur, nous prions, Papa, que tu nous rendes conscients, Papa, de cela, Seigneur. Et que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, dans la mesure du possible, Seigneur, nous concentrer sur ton œuvre, Papa. Papa, le plus que nous pouvons, Seigneur Jésus-Christ, rassembler, Papa, tous ceux qui sont éparpillés aux quatre coins pour ces jours, Seigneur. Papa, ne nous laisse pas nous adonner, Papa, à diverses distractions, Papa. Permets-nous, Papa, de discerner les retentissements clairs de tes trompettes, Seigneur. Que nous puissions nous rassembler comme un seul peuple, Seigneur. Que nous puissions être en marche, Papa, et que nous puissions, Papa, accomplir ton travail, Seigneur. Papa, nous savons que nous sommes des êtres charnels, que de nous-mêmes, Seigneur, c'est facile de nous égarer. Mais avec ton aide, Papa, nous allons y arriver. Au nom de Jésus, nous prions, Papa. Au nom de Jésus, Papa, que tu t'élèves au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. J'ai hâte et j'attends encore. Alléluia.
ces jours où nous allons commencer à danser et à l'adorer avec exagération, de façon exorbitante. J'ai hâte encore, alléluia, à ce temps où nous allons nous assembler ici sans nous préoccuper de qui est à côté et il est à combien de mètres, de voir le Seigneur revêtir de son nom ceux qui défilent ici et de le voir être remplis du Saint-Esprit, de le voir, oh alléluia, on a hâte, alléluia, on a hâte. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas à samedi nos réunions de prière, vendredi l'école pour les tout petits et le Seigneur vous garde. Mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Prochaine diffusion sur nos ondes demain. Nous avons deux services, le service de Pierrefonds avec le frère Boaz qu'on a, et puis le service de Granby avec le pasteur Vince Roger, c'était le frère Yannick. Au revoir.